Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Salut. Téléphone, c'est un poison. Pour ça que t'as des mauvaises notes. Tout est de la faute au téléphone. Les réseaux sociaux, les groupes Snap, Internet, je déteste cette époque. Pourquoi j'ai pas été assez discrète? Utiliser son téléphone en classe, alors là... Je regardais juste l'heure. Ah bah oui, ma petite victime, me réponds pas, tu m'auras tout fait dans ce lycée, mais alors là, le téléphone... Mais c'est bon, maman, tout le monde le fait, c'est pas une dinguerie. Me dis pas que t'as tout peine de me sortir l'origine du problème, là. Non, Inutile de dire qu'il est confisqué. Maman. Confisqué. Dis-lui au revoir. Pourquoi? Tu vas pas le revoir avant un long mois. Un mois? C'est ça où je coupais le forfait, je t'écoute. Au revoir. Elle a fait des dingueries hier soir. Romy. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Salut. Non mais ça va pas, non? Elle lui a mis une gifle. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? T'as cru quoi? T'es malade ou quoi? Tu te souviens pas d'hier soir? Non? On s'est embrassés. Ah non, ça c'est pas possible, j'ai embrassé personne. Ah bah si. Non, arrête tes conneries. Fallait pas autant boire. Lola, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? T'as bu hier soir? Oui, un peu trop. Je te fais un récap. T'as été élue meilleure twerkeuse de la boîte, t'as dansé comme une ouf. Et t'es en couple avec Étienne. Non, non, moi je suis pas en couple. Pire, tu es fiancée. Quoi? Non, c'est impossible. Bah écoute, il t'a demandé en fiançailles et t'as dit oui. Comment je fais? Bah faut que tu divorces, mais je crois que lui il est pas prêt. Meuf, mon mec m'a encore trompé. Tu déconnes? Je l'ai cramé en train de me tromper avec une meuf dans mon dos. Putain, sérieux? Ouais, il refuse de me parler comme si c'était moi qui l'avais trompé, regarde. Oui, bébé, tu veux bien? Je suis avec mes potes là, vas-y, j'ai pas le temps pour tes gamineries, casse-toi. C'est mes potes après. S'il te plaît, Wesh! Voilà. Mais ça fait 3 mois que je te le dis, tout le monde t'avertit, il t'aime pas, je sais que c'est dur à entendre, mais arrête de te voiler la face! Je sais, il a même dit à son meilleur pote devant moi qu'il me trouvait grosse et moche. Quitte-le, bordel, qu'est-ce que t'attends? On s'embrouille tout le temps pour tout et pour rien, je dois m'excuser alors que c'est lui qui est en tort, il me compare tout le temps aux autres filles. T'es effacé parce que t'as peur de ce qu'il peut te dire. On a beaucoup plus d'engueulades que de bons moments. Bah maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu le quittes. Mais je l'aime trop. Quoi, après tout ce qu'il te fait? Bah oui, tu crois que j'accepte tout ça, pourquoi? Il t'insulte, te rabaisse, se moque de toi, te dévalorise, mais toi tu l'aimes quand même. Oui. Mais trouve-toi un mec qui respecte tes sentiments, qui te fait sourire sans te rendre malade et qui t'aime pour ce que tu es, quitte-le, ça fait des semaines que je te le dis. Mais je peux pas, je suis addict. Mais comment tu peux être addict à un mec pareil? C'est impossible, t'es pas naturel avec lui, tout le monde dit que t'as changé depuis que tu sors avec lui. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu trouverais pas un mec bien? Bah après, je m'ennuierais. Tu te rends compte que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue? Vas-y, prends là. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? On peut y aller? Attends 2 secondes. Méline! Méline, ton ex? Oui? Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi. Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché, j'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis?
Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça. Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote, il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y'a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais vu sa tête? Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, reste digne. Putain, brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça? On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8 heures, mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Maman, je fais mes devoirs. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on n'avait pas trop de choses à faire. Le jour où t'accepteras de m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux. C'était trop long qu'un jour sans elle. J'ai trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. De question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Allumer la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides! Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension à lui. On fera 50-50! Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique? Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'ils croyaient que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, ils me connaissaient mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ouais, ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Ils dansent. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aider aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre eux? Tu fais quoi, là? Juste 2 secondes. Non, mais à quoi tu joues? On divorce! T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie?